Bonsoir à tous, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay où j'ai joué contre une variante de ma 4P entrave que je trouve très intéressante et facile à prendre en main. Moi pour le coup, moi je jouais une petite crack sacrifiée. Donc je vais vous montrer les deux variantes, enfin les deux teams. Donc je joue un panda porteur avec un sacrieur sacrifice classique. Assaut et sacrifice avec des dagues, comme ça maximise les dégâts quand c'est le tour du crack. Euh, Sinon, c'est un Nusa que je joue avec Célestine. Donc, crackler, cri de l'ours, piqûre, corbeau pour swap le tour du sacrifice. Et fouet contre les types qui spamment les invoques. C'est plutôt pas mal quand c'est boosté avec le yop. On peut rapidement, euh, on peut rapidement se débarrasser de pas mal d'invoques comme ça, typiquement les cracks, etc. Et je joue le yop avec amplification, guide de bravoure, pression et bon. Il y a une autre variante avec un casque blocage, mais franchement, je l'aime bien comme ça. C'est, c'est vraiment pas mal et ça permet de bien finir la game quand le combo sacrifice est épuisé, on va dire. Ligne un peu dangereuse. Franchement, j'ai essayé aussi à 115, 110 et 105 avec des dagues ici. C'est bien. Ça permet de pas se faire cut par un panda. Mais bon, on va dire que pour le moment, je préfère jouer comme ça Célestine. Ça donne un peu plus d'armes contre des team poke ou autre. Je vais voir si je dois changer d'initiative plus tard, histoire de mettre un petit familier là, une crack le cap, ça peut aussi le faire. J'aurai un peu moins de résistance, mais un peu plus de tacle, c'est, ça ira très bien. Sinon, mon adversaire, qu'est-ce qu'il me joue? Eh bien, il me joue un Pandawa, coup de bambou, point d'attaque, avec un Wabit classique. Un Kra en Gunny Wabit turquoise. Il est là pour faire des crits et pour faire du retrait, classique. Un Énutrophe, maladresse de masse Célestine, et un autre Énutrophe avec maladresse et Wabit. Donc ça je pense que c'est la team que j'ai joué contre la 5P d'Exodia. Donc voilà, on peut commencer le combat. Donc je connais plutôt assez bien la team adverse, à mon avis. Et je sais très bien que c'est galère contre les sacrifices, contre les cracks sacrifices. Donc là, je le laisse venir. Il y aura beaucoup de temporisation de son côté aussi. En fait, contre les teams sacrifice, crack sacrifice, c'est généralement t'attends que le sacri lance son sacrifice pour que tu mettes ta malade masse. Donc là, ça peut être un bait, hein. Là, il peut attendre un tour de plus et reforce de l'âge. Mais, euh, mais bon. Moi, je décide de sacrifice dès le T1. Parce que de toute façon, je sais très bien que peut-être que ce sacrifice-là, je l'aurai pas. Mais au prochain sacrifice, je l'aurai. Donc là, je lance le sacrifice. Je me positionne comme il faut. C'est un peu galère avec la tourmente quand on veut piqûre. Ok, effectivement. Il y a déjà tourmente T1, donc de toute façon là,
J'ai pas à me mettre de piqûre, enfin sur le crack. Là, il m'enlève les PM, classique. Donc moi, je continue toujours de booster mon crack, histoire de lui dire, bah viens si tu veux, et puis on verra ce que ça va donner. Donc là, hop, je porte mon sacrière, et je prépare mon prochain tour, juste au cas où. On n'est jamais à l'abri. Donc là, il s'avance. Là, j'ai plutôt bien trouvé un bon setup. Mais bon, son panda, il va avoir beaucoup de PM à un moment. Donc là, déjà, il est à 4 PM, ce qui est franchement beaucoup. Il sera à 5 même, sous maladresse de masse. Donc là, il est effectivement à 5 et il peut venir me chercher s'il veut. Mais je vais attendre 2 pieds fermes. Surtout que là, j'avais encore un PM, donc on va perdre la maladresse ce tour. Le sacrifice aussi, on l'a perdu. Donc effectivement là, je ne peux pas, euh, je ne peux pas y aller. Il faut encore que je temporise un tour de plus. Surtout avec le dieu Enutrof en plus. Donc j'englumense en panda, histoire d'être un peu tranquille, de pas me prendre des dommages gratos. Et puis bon, toujours ça de gagner. Donc là effectivement il est de lynx, il tourmente. Il fait un petit œil de top sur le panda. Et par contre ici je vais sortir un joli tour. Puisque je vais... déjà je vais booster mon sacré. Mon crackler, pardon. Ah, peut-être que ça bug. C'est bon. Et voilà. Là je sacrifie mon crackler. Je assomme mon panda. Avec la déesse sacrée, je peux utiliser mes PM. Donc là je peux déjà mettre mon crack sacrifié. Ce qui va plutôt faire mal, même de dos. Enfin non, de face. Voilà, ça bug. Là on est bien de côté, pour le coup. Donc voilà. Donc son Kra est à 3 HP. Il faut maintenant qu'il temporise mon sacrifice. Bon, donc là, il m'a donné les free TP. Donc je vais pouvoir tuer je vais pouvoir tuer son Kra. Donc là, je me décide de commencer à avancer. Bon, je vais porter Boyop. Et bon, avec la carte couverture, j'ai moins 3 PO. Donc, je peux pas le balancer trop loin. Donc, je vais me prendre des points d'attaque, mais au moins, ça me permet de rush un peu.
Effectivement, je prends le kill. Et mon crackler ira sur le deuxième Lutref. Et va mettre 2 coups. Donc là, il continue à me taper. Ce qui est normal. Parce qu'en fait, contre les teams crack, t'as pas trop le choix. Surtout quand tu joues là, comme je le fais avec une Célestine. Tu ne peux juste pas ignorer le sacrière. Enfin, le crackler. Parce que s'il est ignoré, je vais juste me soigner. Je vais me soigner à coup de Célestine. Et, euh, et derrière, rebolote. Soit j'attends la déesse, le dieu Uza, donc pour avoir un deuxième crackler. Soit derrière, je rush tranquillement en full HP. Et lui, il a un joueur en moins. Donc c'est vraiment tranquille. Par contre, il faudrait que je pense sérieusement une bénédiction sur l'Osa. Ça me permettrait justement de, quand il se fait ignorer, de pouvoir en invoquer un deuxième tranquillement. Oula. Donc là, je suis le deuxième Enutrof. Et bon, là, il tente le tacle, ça marche plutôt bien. Là, donc, ce que je décide de faire, c'est de l'encercler avec, enfin, des deux côtés. Il a plus d'accélération. Donc, c'est pour ça aussi que ces deux classes-là sont pas mal. C'est que bah ça permet de tacler plus facilement. Là, j'aurais dû guide de bravoure avant. Même le tour d'avant, j'aurais dû guide de bravoure avant de bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais aller prendre des petits dégâts. Mine de rien, ça tape pas mal. Je me tourne parce que de toute façon, c'est des dégâts de zone. Donc autant ne pas donner le dos à l'Ultras. Je me soigne un petit peu. De toute façon, y a que ça à faire. Et puis le crackler, c'est juste une petite entité comme ça. Maintenant que l'on peut ignorer. Mais généralement, non, c'est presque impossible à ignorer un crackler quand c'est au cac. C'est soit tu sacrifies un placeur pour sauver le personnage qui est à son cac, ou sinon. Généralement, ça se passe plutôt bien. Pour la team qui a le crack au cac, bien sûr. Donc hop, je mets deux petits coups de pression, deux petits coups de dague ici. Je me place comme il faut. Et là, je fais un petit sacrifice. Bon, là, je suis de face, je me suis retourné, c'est juste le replay qui déconne un peu. Et donc là, je peux tout simplement full Célestine. Ce qui est plutôt pas mal à ce stade-là de la game. Voilà, vraiment, je veux juste tuer son panda et ensuite on est vraiment tranquille. Donc il se fait tacler, malheureusement pour lui. Et là, il essaie de taper mon Yop, ce qui est une bonne idée en soi. Donc là, je continue de taper. Je me fais tacler, normal. En vrai, là, j'aurais pu jeter le crackler, mais
C'est beaucoup plus simple d'avoir l'OSA ici pour soigner, finir, taper les nutrophes. Donc j'ai préféré clairement prendre l'OSA. Mais quand le porteur est encore en vie comme ça et qu'il y a encore un crackler, là c'est... Là il y a... Là il y a moyen de continuer le combat. C'est pour ça que la variante comme ça avec Célestine est tellement forte. Ça rajoute beaucoup de survivabilité. Le crack il ne peut pas être ignoré. Et puis, moi, je pense que c'est vraiment une team qui est plutôt solide. Donc, là, je continue tranquillement. Pourquoi ça fait du 12? Enfin, du 14. Ça devrait faire du 12 normalement. Un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc là, je continue de soigner histoire de pas perdre le perso, mais c'est juste, c'est vraiment facultatif. Donc là, je trouve que cette game, le Yup a bien fait le taf. Il a bien mis ses pressions, il a bien fait son travail. Et, euh, et c'est une fin de game. Donc, GG à Triska. C'est clairement pas simple contre une crack sacrifiée. Je le sais très bien parce que la team qu'il a joué c'est une de mes variantes et c'est vraiment galère à gérer. La malade masse elle est facilement temporisable et puis c'est vraiment on va dire une des limites de la team c'est les teams soit pilier sacrifice soit pilier tout court sans sacrifice soit des grosses IP avec des techs un peu sombres, avec double placeur ou des teams comme ça. Donc bon, c'est tout pour ce gameplay. Merci à vous d'être resté jusqu'ici et à très bientôt.